mystérieux des djinns. Rien que le mot évoque la peur et le mystère. Invisibles à nos yeux, les djinns partagent pourtant ce monde avec nous, les humains. Certains parmi eux ont des intentions obscures et peuvent même contrôler des humains lorsque certaines conditions sont réunies. Dans ce monde insaisissable, les djinns ont leur propre famille, désirs et même passions comme nous. Mais que savons-nous vraiment d'eux? Et qu'en est-il de cette créature qu'on appelle le djinn amoureux? Alors, est-il vrai qu'un djinn peut tomber amoureux d'un humain? Peut-il influencer notre vie, se marier avec un humain et même posséder ceux qu'il désire? Et surtout, comment pouvons-nous nous protéger de leur emprise? Parmi les différentes sortes de djinns, le djinn amoureux est considéré comme l'un des plus dangereux. Ce djinn, s'il est masculin, s'intéressera souvent à une femme humaine, et vice-versa. L'une des raisons pour lesquelles cette situation se produit est l'oubli de petites protections recommandées dans la sunna du prophète, paix et bénédiction sur lui. Par exemple, entrer aux toilettes sans demander protection à Allah comme conseillé par le prophète, ou se laver sans mentionner Allah, rendant notre corps vulnérable aux djinns. Sans cette protection, le corps devient accessible à ces créatures qui l'envinent, l'observent et parfois y entrent. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Protège tes parties intimes, sauf de ta femme ou de ton serviteur. » Tirmidhi. Ainsi, chaque petit geste de la sunna, même simple en apparence, renforce notre protection. Lorsqu'un djinn pénètre dans le corps humain, il n'aime pas vraiment la personne, mais il est attiré par le corps lui-même. Le djinn étant une créature de feu, sa présence provoque une chaleur et une sensation de brûlure. Progressivement, il peut prendre le contrôle de la personne, modifiant son humeur, rendant ses comportements agressifs et la poussant même à commettre des péchés ou à éviter les bonnes actions, comme la prière. Certains djinns s'attachent à la beauté humaine au point de transformer la vie de leur victime en véritable cauchemar. Si la personne est mariée, cela peut engendrer des conflits et même des séparations, car le djinn amoureux devient jaloux et ne supporte pas de voir sa proie avec un partenaire humain. Il n'est pas rare que les victimes de ces djinns développent une aversion pour le mariage ou ressentent un rejet constant vis-à-vis de leur conjoint. Les signes de la présence d'un djinn amoureux incluent une excitation sexuelle anormale, des rêves érotiques fréquents et des désirs intenses qui semblent inévitables. Dans ces cas, le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné l'importance de mentionner Allah et de demander sa protection, surtout avant l'intimité avec notre conjoint, pour repousser les démons. Sahih Muslim. Le cheikh Abdullah Al-Jibrin, qu'Allah lui fasse miséricorde, a été questionné sur une personne qui ressentait, en se couchant, la présence d'une entité féminine, allant même jusqu'à l'éjaculation. Il a répondu que ceci est possible pour les hommes et les femmes, car les djinns peuvent se manifester sous forme humaine et interagir avec les humains, sauf si l'on se protège par les invocations, les prières et les formules de rappel. Ce type de possession peut être une véritable épreuve pour la victime, car le djinn cherche à obtenir ce qu'il désire, parfois au point de détruire la réputation de la personne, d'éloigner ses prétendants ou de paralyser sa vie entière. Ce djinn aime tourmenter et imposer sa présence de manière insidieuse. Pour se protéger de la possession démoniaque, du djinn amoureux, de la sorcellerie et des mauvais sorts, le rappel d'Allah est le remède le plus efficace. La récitation du Coran et les invocations sincèrement adressées à Allah renforcent cette barrière. Parmi les sourates ayant un effet puissant contre les djinns, on trouve Al-Fatiha, Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, Al-Falaq et An-Nas, dont l'écoute et la récitation perturbent profondément les djinns. Nous devons invoquer Allah pour sa protection, car lui seul est notre rempart. Et pour finir, voici 3 invocations essentielles. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre les djinns et les démons et contre leur présence près de moi. Mon Seigneur, protège-nous des tentations, qu'elles soient apparentes ou cachées. Ô Allah, accorde-nous une belle fin et le paradis sans jugement ni châtiment par ta miséricorde. Ainsi se termine cette exploration du monde des djinns amoureux.
Seul Allah, le Très-Haut, connaît toutes choses. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.